Un oiseau vole vers le nord à 20 mètres par seconde pendant 15 secondes. Il se repose pendant 5 secondes et vole vers le sud à 25 mètres par seconde en 10 secondes. Trouvez la vitesse scalaire moyenne, la vitesse moyenne et l'accélération moyenne. Attention, ici, je parle de vitesse scalaire moyenne. Ensuite, je parle de vitesse moyenne. Je n'ai pas faire un trajet vers le nord. Donc, ce trajet est fait vers le nord pendant, avec une vitesse que je peux appeler V0, vitesse initiale vers le nord, c'est 20 mètres par seconde pendant un temps de 15 secondes. Maintenant, après ça, l'oiseau se repose. J'appelle ça un temps de pause. Il se repose pendant 5 secondes. Puis, d'accord, fait un autre trajet vers le sud maintenant, vers le sud. Il vole vers le sud à 25 mètres par seconde. Je vais appeler ça un V1. D'accord? Un V1 qui est égal à quoi? 25 mètres par seconde. 25 mètres par seconde. Et ceci pendant combien de secondes? Pendant un temps T1 qui est égal à 10 secondes. Maintenant, nous voulons ici la vitesse scalaire moyenne. Donc, ici, la question 1 est vitesse scalaire, vitesse scalaire moyenne. Mais en tout cela, il faut comprendre, et si on veut se repérer, il faut être d'accord. Ici, on a nord, sud, est, ouest. Maintenant, vous remarquez que l'oiseau vole vers le nord, puis vole vers le sud. Donc, l'oiseau emprunte une trajectoire rectiligne selon l'axe des Y. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, un trajet selon l'axe des X. Donc, c'est un trajet comme ça. Donc, on peut considérer ici comme étant l'origine et on peut prendre un vecteur unitaire selon l'axe des Y, soit un J. D'accord? Selon l'axe des Y. Voilà, si c'était selon l'axe des X, on prendrait tout simplement selon un I. D'accord? Un I. Maintenant, et on a une trajectoire rectiligne. Ça, ce n'est pas une chute libre, on verra. D'accord? C'est une trajectoire rectiligne qui se fait selon l'axe des Y. Donc ici, c'est l'origine, n'est-ce pas, des trajets. Il y a un premier trajet vers le nord. Arrivé dans le nord, il se repose, d'accord? Il se repose ici vers le nord. D'accord? Maintenant, arrivé dans le nord, il va retourner vers le sud. Mais attention, retourner vers le sud, ce n'est pas dans l'origine qu'il va venir pour s'orienter vers le sud, mais c'est à partir du nord qu'il va s'orienter vers le sud. D'accord? C'est à partir du nord, il va s'orienter vers le sud. Maintenant, notre question à nous, la première question, c'est la vitesse scalaire moyenne. Eh bien, vitesse scalaire moyenne, que je peux désigner par, il n'y a pas de notation correctement, vitesse scalaire moyenne, c'est distance. C'est distance totale, d'accord, sur intervalle de temps. Intervalle de temps que je peux désigner également par vitesse scalaire moyenne, je peux dire, et c'est distance totale, d'accord, c'est distance. Ça, c'est le trajet réel. Ça, c'est trajet réel. Trajet réel. Ça veut dire trajet effectivement fait. D'accord? Quand on parle de vitesse scalaire moyenne, c'est la distance réelle parcourue. D'accord? C'est le trajet réellement fait sur intervalle de temps. Eh bien, à remarquer, il y a un trajet qui se fait vers le nord. Eh bien, il faut y avoir une distance vers le nord. D'accord? Ensuite, il y a une distance qui se fait vers le sud. Donc, on a une distance que je peux l'appeler un x1. Et ensuite, sur intervalle de temps. Quel temps? Il y a un temps, d'accord, T0 qu'il fait pour aller vers le nord. Ensuite, il y a un temps de pause. Arrivé dans le nord, il y a un temps de pause que j'appelle un TS, un TP, plus le temps pour arriver vers le sud, si était 1. Mais à remarquer que je n'ai pas cette distance réelle,
d'accord, que fait l'oiseau vers le nord, je dois chercher. Eh bien, on sait que, d'accord, distance égale à vitesse par temps. Mais quelle vitesse? C'est vitesse vers le nord par temps vers le nord. Ouais, parce que vitesse égale à distance sur temps. Et donc, ça va faire ici, vitesse vers le nord, c'est combien? C'est 20 mètres par seconde par T0 qui est égal à 15 secondes. On simplifie par les secondes, il va rester des mètres. Donc, 2 fois 15, 30, ça va faire 300 mètres. Donc, l'oiseau fait 300 mètres, d'accord, vers le nord. Maintenant, il nous faut X1. Regardez, je parle de distance effectivement parcourue. D'accord, distance parcourue. Maintenant, X1, c'est une distance qu'il fait vers le sud, étant du nord, il se dirige vers le sud. Après le temps de pause, ça va faire V1 par T1. D'accord, distance égale à vitesse par temps. Donc maintenant, V1 est quoi? V1 est 25 mètres par seconde pendant un temps de 10 secondes. Donc, ça fait, et 25 fois 10, ça fait 250 mètres. D'accord? Et ceci, vitesse scalée moyenne, c'est quelque chose de positif, parce que la distance est positive, d'accord? Vitesse scalée moyenne, c'est quelque chose de positif. Positif. Ok? Il n'y a rien de négatif dans une vitesse scalée moyenne, qui diffère de la vitesse moyenne ici qu'on va voir. Maintenant, ça fait 300, plus 250, sur T0 qui est égal à combien? Ça fait 15, plus le temps de pause qui est 5, plus le temps qu'il fait vers le sud qui est 10. Donc, ça fait ici 550 sur 30. 15, 20, 30. Donc, ça fait 18 mètres par seconde. C'est quelque chose de positif. Donc, vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est une grandeur vectorielle qui diffère de la vitesse scalaire moyenne. La vitesse scalaire moyenne, c'est positif toujours. La vitesse moyenne, ça peut être positive, ça peut être négative, selon le cas. Donc la vitesse moyenne, c'est une grandeur vectorielle que je désigne par vitesse moyenne comme ça. Ça est égal à variation de position sur intervalle de temps. Donc je vais dire là, c'est position finale qui est x1 moins position initiale x0 et le tout sur le temps. Maintenant, x1, c'est quoi? C'est 250, d'accord? 250 moins 300, d'accord? Et le tout sur intervalle de temps c'est 30. Donc, la vitesse moyenne, ici, qui est une grandeur vectorielle, je dirais, donc ça est égal à moins 1,67. Moins 1,67 mètres par seconde, mais étant une grandeur vectorielle, on n'a pas demandé le module de la vitesse moyenne, on roule de la vitesse moyenne, donc ça s'oriente selon l'axe vertical, donc ça va faire 1J. Donc il faut mettre ça comme ça. Sinon, il faudrait, ça va faire V1, regardez, c'est la vitesse finale qui se fait vers le nord. Cette vitesse-là, c'est une grandeur vectorielle. Maintenant, on a ici 25, d'accord, 25. On va compter ça négativement, ça va faire moins 25, moins la vitesse initiale, d'accord, qui se fait vers le nord, ça va faire 20 et le tout sur l'intervalle de temps qui est 30. Donc tout ceci nous donne moins 45 sur 30. Donc la vitesse, l'accélération moyenne, ça fait ici moins 1,50 mètres par seconde carré. Étant donné cette grandeur vectorielle, ça se fait selon l'axe, c'est un mouvement rectiligne et selon l'axe des Y, donc je mets un vecteur unitaire pour traduire ça.